le monde est en train de s'enflammer. Il y a une semaine, Israël et les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran. On sait que il y a maintenant 40 ans, depuis la révolution islamique de 79, qu'il y a des tensions entre ces trois pays. C'est quoi toi d'abord, premièrement, avant de commencer? Parce que je veux d'abord rappeler qu'ici, on n'est pas des experts. Ici, le but, c'est vraiment simplement de discuter de ce qui se passe dans le monde parce que ce sont des éléments qui sont majeurs et qui auront certainement un impact sur comment nous, ici en Europe, on s'approvisionne en énergie. Parce qu'il faut savoir que l'Europe ne produit pas du pétrole, peut-être sauf la Norvège, qui une grosse quantité de pétrole depuis la guerre Russie-Ukraine a été détournée vers l'achat du pétrole, des produits pétroliers au Qatar et dans d'autres pays, dans d'autres monarchies du Golfe. Comment est-ce que toi, tu perçois d'abord, toi, d'un point de vue historique, en fait, ce conflit entre ces trois pays-là? Je pense qu'il s'agit d'une question purement idéologique. Et Israël défend son droit à l'existence et a compris dès la mise en place de la République islamique d'Iran que son avenir ou sa pérennité était mise en danger. D'un point de vue américain, c'est que euh, l'Iran représentait un pays qui, on va vulgairement dire, était beaucoup trop indépendant Mhm. et qui ne voulait pas trop être un allié américain. Et les États-Unis s'étant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, proposés comme garant de la sécurité d'Israël, ne pouvaient pas longtemps, indéfiniment laisser s'installer euh, dans la région un gouvernement hostile Aussi aux intérêts aux d'Israël. intérêts et américains et israéliens. Et il fallait s'attendre qu'à un moment ou à un autre de l'histoire, si ce n'était pas Oui, là maintenant, ça allait être peut-être un peu plus tard. peut-être un peu plus tard. Parce Mais parce qu'il faut rappeler quand même que dans l'histoire de l'Iran, après les grandes guerres qui a eu lieu, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Iran était une monarchie. exact. N'est-ce pas? L'Iran était une monarchie. Attends, si je me rappelle très bien. Il y a eu un gouvernement démocratiquement élu en Iran qui était dirigé par le Premier ministre Mossadegh. Et Mossadegh avait nationalisé le pétrole iranien. En quelle année encore? Je sais pas, c'est 1953. en 53. Donc Mossadegh, qui était un Premier ministre iranien démocratiquement élu, a nationalisé le pétrole iranien qui était à l'époque exploité par une société britannique, Anglo-Iranian Oil, qui est par après devenue BP, n'est-ce pas? Et à la nationalisation du pétrole iranien, les Anglais ont convaincu les Américains de faire un coup d'État en Iran. Exact. Opération Ajax. Opération Ajax. Je ne savais même pas que ça s'appelait Opération Ajax. Et donc, ils ont renversé le gouvernement démocratique iranien et ils ont mis le Shah d'Iran. Ça, c'est juste pour le côté historique un peu de la chose. Ils ont mis le Shah d'Iran, qui était une monarchie un peu, en tout cas de ce qu'on lit. C'était une forme de dictature ou bien... Non, le chat, je pense qu'il était déjà là. C'était une forme de monarchie constitutionnelle un peu à la britannique. Ok. C'est-à-dire qu'il y a le roi Charles à l'heure actuelle, mais c'est le Premier ministre Qui dirige le qui gouvernement. dirige et engage l'État. Et c'était plus ou moins la même architecture du côté iranien. Le Shah était là, mais c'est le Premier ministre Mossadegh qui engage Le gouvernement. véritablement le gouvernement et la politique de la nation. Et après qu'il ait eu à aller vers ce chemin-là de nationalisation, en diminuant drastiquement les intérêts britanniques Dans la région. dans la région, principalement dans le pétrole iranien, il y a eu l'opération Ajax qui l'a dégagé du pouvoir, Mhm. remplacé, je ne sais plus très bien le nom de son successeur, mais le Shah a repris Le plus contre. constitutionnellement Ouais. de pouvoir que sur, grosso modo, on va dire, il y a eu une révision De la de constitution, la des lois, constitution et des lois qui et qui régissaient a donné l'Iran, plus de pouvoir au chat. au Shah que au Premier ministre. Et ce chat-là, il a, de tout ce qu'on a pu lire, il a eu implémenté un peu un régime sanguinaire, hein. Allez, je vais dire ça comme ça, mais
En Une tout cas, dictature une assez, dictature. assez féroce. Et c'est ça qui a conduit au fait, en tout cas, je dis pas que c'est une causalité directe, mais en tout cas, après la venue du Shah et après le renversement du gouvernement de Mossadegh, quelques années plus tard, en 79, il y a eu la révolution islamique qui a apporté les mollahs. Exactement. Avec Comme l'ayatollah Khomeini. Khomeini, qui est arrivé de Qui a, Paris, je me rappelle encore, qui a été, faut le rappeler, l'ayatollah Khomeini qui vivait à Paris, il vivait en France, en effet, il vivait en France et qui a été ramené à Téhéran par un vol Air par France. un vol Air France. Et C'est quand même c'est exceptionnel tout ça, hein. c'est difficile à croire au jour d'aujourd'hui que ce soit par un régulier, un vol régulier d'Air France que euh, la République islamique s'est installée. Oui, Et à partir de ce moment-là, euh, oui, la population était bien évidemment ravie et contente de s'être débarrassée de la dictature du Shah, oui. mais ils n'ont que très peu vu venir ce qui allait se mettre en place comme nouvelle politique au niveau de leur pays. Oui, parce que la République islamique d'Iran est déclarée en 79 ou un peu plus tard, je pense que c'est en 79. Et avec ça est venue une forme d'idéologie aussi, entre guillemets, islamique, hein, je dirais, et qui s'est... Les grosses critiques du régime des mollahs, comme on les appelle, hein, du régime islamique d'Iran, c'est que ça a ramené en fait une forme de servitude des femmes, avec une implémentation, en tout cas une interprétation un peu plus, allez, dure, je dirais, Rigoureuse du rigoureuse Coran. du Coran et du rôle des femmes dans la société iranienne. Ça, c'est en tout cas, ça, c'est la grosse critique et ça sert aussi de base aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'évoque ça? Parce que ça sert de base au fait de... Comme tu l'as dit, on est dans des guerres généralement idéologiques. Mm. Ça sert de base pour justifier au fait le fait de s'en prendre à l'Iran et de dire que l'Iran, c'est un pays où les femmes, tu vois, ne sont pas nécessairement Bon, traitées. cette question-là, moi, je pense qu'il faut... le temps finira par nous dire par rapport à cette question-là. Parce que dans la région, oui, je pense quand même que les femmes iraniennes avaient encore jusqu'à il y a 4 5 ans beaucoup plus de liberté, des droits que les femmes saoudiennes. Saoudiennes. Mais très peu, on entend très peu parler de la situation de la femme saoudienne maltraitée. Oui, La femme saoudienne ne peut même pas voyager seule, sans l'autorisation ni l'autorisation, ni être accompagnée par un membre de famille mâle. Mal.